L'économie encore avec un rendez-vous crucial demain, le coup d'envoi des négociations sur l'indemnisation des chômeurs. Le sujet est explosif, l'avenir même du système est en jeu. Le patronat souhaite réduire les allocations et relance ainsi le débat sur la générosité supposée du système français. Les syndicats sont vent debout. Que faut-il en penser? Voici deux exemples concrets. L'enquête est signée Yves Ginca et Nicolas Auer. Il perçoit une allocation chômage tous les mois, mais il ne cherche pas de travail. Cet homme qui préfère garder l'anonymat a été licencié au mois d'avril. Il a fait quelques recherches d'emploi avant d'abandonner en octobre. Depuis, il ne fait plus rien et touche environ 1 000 € net par mois. Quand il travaillait, il affirme qu'il ne comptait pas ses heures. Il était en plus impliqué en politique, conseiller municipal Front National. Alors aujourd'hui, le chômage, il le voit comme un repos bien mérité. Je m'occupe de mes enfants, je passe du temps avec, je fais des activités sportives, tout ce que je pouvais pas faire quand je travaillais, c'est comme des vacances. Certes, moralement, c'est pas ce qui est mieux, mais je me dis, j'ai les droits, pourquoi j'en profiterai pas? En théorie, le système d'assurance chômage l'oblige à chercher un emploi. En échange, un jour travaillé donne droit à un jour indemnisé, dans la limite de 2 ans maximum, pour les seniors, 3 ans. Si les allocations étaient dégressives, c'est-à-dire de plus en plus faibles au fil du temps, cet homme reconnaît qu'il n'aurait pas la même attitude. Ça changerait que très rapidement, je me retrouverais dans des difficultés pour boucler mon budget mensuel. Je serais obligé de rechercher rapidement un travail. En revanche, pour Katia Le Breton, la situation est différente. Depuis 15 mois, cette cadre commerciale au chômage cherche quotidiennement du travail. Je suis Madame Le Breton. 450 CV envoyés, seulement 10 entretiens obtenus. Elle postule même à des emplois moins payés que son dernier poste. Selon elle, la dégressivité des allocations serait une sanction financière qui ne favoriserait pas son retour à l'emploi. Ça va me donner une pression supplémentaire, ça va me donner un mal-être peut-être, mais c'est tout. Ça va pas Je vois pas ce que je peux faire aujourd'hui de plus dans ma recherche d'emploi, honnêtement. En termes de réactivité et en termes d'investissement. François Hollande a exclu de rendre l'allocation chômage dégressive, mais le patronat, lui, entend bien en faire un sujet de négociation. Et direction Bruxelles où on vous retrouve François Baudonnet. Bonsoir. On dit souvent que la France, c'est vrai, le pays le plus généreux d'Europe, même au monde. Vous qui avez une vision d'ensemble, quelle est la réalité ? Alors non, la France n'est sûrement pas le pays le plus généreux au monde, mais c'est vrai qu'en Europe, Julien, nous nous situons plutôt dans la fourchette haute. Surtout si l'on regarde la durée nécessaire pour l'ouverture des droits au chômage. En Allemagne et en Espagne, c'est 1 an, en Italie 2 ans, et aux Pays-Bas, c'est 6 mois, donc plus que nous. Et oui, la France est plus généreuse que la moyenne européenne. Sur un second critère, celui de la durée maximale d'indemnisation, eh bien là, certains de nos voisins accordent des indemnités plus longues. Aux Pays-Bas, le chômage dure 3 ans et en Belgique, il est illimité. En revanche, en Grande-Bretagne, au bout de 6 mois seulement, un sans-emploi ne touche plus rien. Car outre-Manche, on considère que les indemnités chômage servent seulement à survivre provisoirement.